Chers compatriotes, en cette fête de janvier, j'aimerais revenir sur ce mois très chargé en événements. La nouvelle politique monétaire annoncée par la Banque centrale européenne, jeudi 22, et ses conséquences sur la zone euro. Et ensuite, le nécessaire lien avec les élections en Grèce et la victoire du parti Syriza. Tout d'abord, la Banque centrale européenne a mis un terme à un long suspense en annonçant son plan d'assouplissement quantitatif, ou QI, la semaine dernière. De quoi s'agit-il? La BCE, pour stimuler la reprise économique, va effectuer une création monétaire dans les pays de la zone euro, les 19, en rachetant sur les marchés financiers des dettes publiques et privées à hauteur de 60 milliards d'euros par mois à partir de mars jusqu'en septembre 2016, soit plus de 1100 milliards en tout. Ce qui n'est d'ailleurs pas dans son mandat. Le but avancé par M. Draghi est d'enrayer un potentiel risque de déflation, de relancer la demande, la croissance et les prix. Suite à l'annonce du président de la BCE, deux constats techniques s'imposent. Le premier, ce jeudi 2 janvier, est la date de fin de l'euro monnaie unique. En effet, la BCE va décentraliser 80% de ce plan de rachat des emprunts d'État aux banques centrales nationales, la Banque de France s'agissant de la France, et du même coup 80% des risques dans leur bilan. La politique monétaire est de fait renationalisée, l'euro n'est donc plus une monnaie unique et en voie de désintégration. Ce plan de QE de 1100 milliards d'euros est en réalité un gigantesque plan de relance des marchés financiers et de sauvetage de la zone euro. Seulement, une toute petite partie de ce plan arrivera à ceux qui en auront eu le plus besoin, les PME et les salariés. Les banques et les fonds spéculatifs seront comme d'habitude les grands gagnants. Si la BCE avait fait un plan pour financer 1100 milliards d'euros de projets productifs dans l'économie réelle, nous aurions eu une relance absolument exceptionnelle de la croissance économique, puis de l'emploi. Les problèmes de récession et de chômage auraient été réglés, sans toutefois effacer les différences de compétitivité entre les pays de la zone euro. Il ne sert à rien de retarder l'inévitable. Évitons au peuple les souffrances sociales inutiles et travaillons dès maintenant à une dissolution ordonnée de l'euro pour passer aux nouvelles monnaies nationales qui permettra à la France notamment de retrouver une compétitivité digne de son rang de grande puissance économique mondiale. Ceci m'amène à mon second point du jour. Les élections grecques ont porté au pouvoir une coalition eurosceptique. Le parti d'extrême gauche Syriza, arrivé en tête, a clairement choisi de dire non à l'austérité inefficace de la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, la BCE et le FMI, imposée depuis 2010. Le peuple grec, en affirmant sa souveraineté, vient de donner une leçon magistrale de démocratie et de patriotisme aux institutions supranationales européennes. À cause de la gouvernance économique ultralibérale de l'Union européenne et de ses exigences inhumaines, à savoir baisse des salaires, des retraites, coupe dans la santé publique, augmentation d'impôts, etc., la crise grecque s'est accrue avec une dette publique qui a bondi de 100 à 175% de son PIB et une hausse de 25% du chômage. Si la Grèce n'avait pas été dans la zone euro, elle n'aurait pas connu cette crise économique où la désespérance sociale est à son comble. Le nouveau gouvernement de M. Tsipras et son économiste Yanis Varoufakis doivent demander à la Troïka de s'asseoir à une table pour discuter de la restructuration de la dette grecque. Un des termes incontournables de la négociation sera le dossier sensible du règlement définitif de la légitime créance historique grecque sur l'Allemagne en réparation financière de guerre, à savoir 165 milliards d'euros, soit 70% de son PIB. Les données du problème pour les dirigeants de l'Europe seront la suivante. De deux choses l'une. Soit l'Eurogroupe accepte de négocier un plan de sortie de crise européenne, par exemple grâce au plan de QE européen de la BCE. Dans ce cas, il n'y aura pas de défaut ou de coupe franche dans la dette. La Grèce pourra ainsi monétiser une partie de sa dette publique de 321 milliards d'euros et apurer ainsi ses finances publiques en contrepartie, bien entendu, de réformes structurelles efficaces. La Banque européenne d'investissement devra aussi s'impliquer par des investissements en soutien de l'industrialisation en Grèce. L'autre solution, c'est pour le statut politique et économique de la Grèce, le gouvernement de M. Tsipras, qui a la légitimité démocratique, n'aura plus d'autre choix que la solution de son indépendance monétaire par le passage à sa monnaie nationale, la drachme. La Grèce est en faillite et n'a rien à perdre. En revanche, pour la Troïka, la survie de la zone euro est un enjeu politique vital. Si le Front National salue la reprise en main par son peuple européen de son destin, il ne partage pas pour autant la ligne politique internationaliste de Syriza, favorable à l'immigration massive, qui est la deuxième variable d'ajustement du modèle économique ultralibéral. Aujourd'hui, en tentant de reprendre en main sa destinée,
Athènes fait un premier pas vers sa délivrance potentielle et espérons que demain, ce sera Paris. À la semaine prochaine.